comme tous les jours avant d'aller au pré, je prépare les rations. Donc les juments, elles sont sur un aliment élevage de la marque Verdi. Donc UB, elle a 1 litre. Parce que elle est un petit peu grasse. Mais bon, il faut continuer de la complémenter parce qu'elle a la laite qui se cale. Oli, elle est en fin de gestation. Alors, elle est sur 2 litres. Parce que là, c'est le moment où elle a vraiment besoin de toutes ses forces et de ne pas perdre en état. Et ensuite, Phoenix, il a une petite ration où il a 3/4 d'un litre d'orge aplatie et 1/4 de granulé élevage. Donc là, c'est pour le refaire prendre de l'état et puis l'aider pour sa croissance suite à sa castration. Donc Phoenix, du coup, je lui mouille un petit peu sa ration pour que ça soit mieux assimilé et que ça commence de gonfler avant d'entrer dans l'estomac. Et ensuite, il a également une cure de soutien immunitaire pour l'aider à se remettre de son opération. Et donc le soutien immunitaire, c'est un complément alimentaire de la marque Cura Natural. Et donc pour le dosage, tout est indiqué sur la boîte. Donc là, Phoenix, il a 1,5 par rapport à son poids. Je le mets directement dans sa ration. Et donc Tina, elle n'a pas de ration parce qu'il lui en faut pas et sa probure chronique. Par contre, elle a 2 compléments. Donc elle a celui qu'elle a régulièrement. C'est le soutien métabolique, pareil, de chez Cura Natural. Donc il aide beaucoup. Donc elle a 1 millilitre, pareil, par rapport à son poids. Et je lui fais également la même cure que pour Phoenix, soutien immunitaire, suite à sa pyroplasmose, pour qu'elle reprenne bien toutes ses défenses et éviter qu'elle ne fasse une rechute. Donc pareil, 1 millilitre. Hop. Et donc Tina, je lui donnerai directement dans la bouche. Donc comme vous voyez, j'ai rassemblé tout le troupeau pour quelques temps. Le temps de faire repousser une partie de près là-bas pour mettre Oli pour son poulinage. Donc là, ils sont tous ensemble. Et voilà, l'intégration, personne n'a rien dit. Bon, comme à son habitude, UB préfère être toute seule. Mais bon, elle n'a pas le choix. Donc aujourd'hui, on va vermifuger tout le troupeau, sauf Oli et puis qui se cale. Hein. Il est trop petit, mais bon, dans tous les cas, il prendra du vermifuge dans le lait de sa mère. Oui! Elle va vomir, non? Arrête ça. Ouais, je te coupe. Oh non, mais elle est pas empoisonnée la carotte. Donc avant de vermifuger, il est important de savoir approximativement le poids de votre cheval. Donc chez les adultes, en général, ils bougent pas trop, donc c'est facile. Mais quand vous avez des chevaux en croissance ou des chevaux que vous connaissez pas, vous pouvez mesurer leur poids avec un mètre ruban. Donc qui vous donne approximativement le poids de votre animal. Vous pouvez les désensibiliser un petit peu. Hein. S'il bouge un peu, surtout chez les jeunes, c'est normal. Donc là, il fait 280 kg. Donc on va mettre 300 kg.
Donc chez les jeunes, c'est normal que ça bouge un peu. Surtout que lui, c'est que la deuxième fois qu'il est vermifugé depuis qu'il est arrivé. Oui. Après mon chouchou. Oui. C'est bien. C'est bien. Donc comme vous pouvez voir, Phoenix s'est très bien remis de sa castration. Il est un petit peu amaigri, mais là il commence de reprendre doucement du poids, mais en même temps il nous fait une poussée de croissance au même moment. Donc le pauvre, ça l'a pas aidé. Et puis il a toujours pas fini sa mue. Donc tout cumulé, il a perdu un petit peu de poids, mais c'est rien d'inquiétant. Donc on va terminer par la plus facile, Miss Tina. Bon, on va quand même la licoler par acquis de conscience. On n'en a pas vraiment besoin. Copain Phoenix qui vient nous embêter. Donc je vais commencer par ces 2 pipettes de compléments alimentaires. Phoenix. Non mais. En vrai? T'as pas été traumatisé, toi. Et donc on va finir par le vermifuge. Non, non, non. Donc je vous ai pas précisé, mais là c'est un vermifuge, ce qu'on appelle un complet. Donc vous avez les simples et les complets. Donc les complets ils font contre plusieurs vers. Et donc vu que j'en fais que 2 par an, contrairement à 4, parce que 4 c'est un petit peu trop de produits chimiques. Et si vous avez un doute, vous pouvez faire une coproscopie. Donc c'est l'analyse des crottins pour savoir quel type de verre vous avez dans vos crottins. Mais sinon, si vous voulez pas faire de coproscopie, vous pouvez faire un simple et un complet. Mais l'essentiel, c'est d'alterner entre les deux pour pas que les verres, s'il y en a, s'habituent à la molécule que vous avez dans le vermifuge. Donc là, on va faire un test de pH à Oli pour savoir où elle en est. Parce que les mamelles ont quand même bien grossi. Le bidou a bien changé de forme. Donc ça peut être les premiers signes de poulinage. Attends, j'ai pas pris la bonne. Hop, c'est bien ma fille. Ouais. Donc ça a baissé un petit peu parce qu'il y a quelques temps on était plus sur 8,4, là on est plus à 7,8. Mais bon, le poulinage il va approcher quand elle sera autour de 6,2. Alors aujourd'hui on va faire le parage de Balou et Phoenix. On effectue les parages avec mon frère car j'ai suivi plusieurs formations à distance sur les parages et au fur et à mesure des années j'ai formé mon frère à les faire lui-même. Donc je reste toujours derrière pour le conseiller et avoir 2 avis différents. Donc dans un premier temps, on va commencer par Phoenix. Alors Phoenix, il faut savoir que c'est seulement son 2e parage et le premier entièrement, car ça fait pas si longtemps que ça qu'il donne les pieds et ça fait pas si longtemps que ça qu'il a confiance en l'humain. Donc je vais vous faire un petit avant pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'il y avait à faire. Donc on n'est pas professionnel, mais il faut savoir que ça fait maintenant depuis l'âge de mes 7 ans que je suis propriétaire et on a toujours paré nous-mêmes et à chaque passage du vétérinaire, les vétérinaires n'ont jamais décelé de problème particulier, donc c'est pour ça qu'on continue à les faire nous-mêmes. Donc Phoenix a été plutôt sage. Il a un petit peu bougé, mais ce qui est normal, car à cet âge, ils sont en train de découvrir leur équilibre naturel et surtout leur équilibre sur 3 membres.
Voici le après parage. Donc on peut voir les améliorations. C'est pas parfait, mais en même temps avec un poulain de cet âge-là, on peut pas avoir la perfection. Alors ensuite on va passer au parage de Balou. Balou, faut savoir qu'il a des défauts d'aplomb. Il a tendance à ce que ses pieds, surtout les antérieurs, partent à l'extérieur. Donc il est important de bien contrôler la pousse et de parer assez régulièrement pour pas que les défauts s'empirent. Donc je vais vous montrer le avant. Donc Balou, c'est un cheval de 13 ans, donc il a plus l'habitude que Phoenix. Mais malgré le fait qu'il ait plus l'habitude, c'est un cheval qui n'est pas très à l'aise pendant les parages. Donc souvent les antérieurs, mon frère les fait seul, car Balou arrive à se tenir en équilibre. Et dans la plupart des cas, pour les parages, ensuite les postérieurs, on les fait tous les deux. Donc il faut savoir que moi je tiens le pied de Balou et mon frère coupe pour que tout le monde soit plus à l'aise. Donc je vais vous montrer le résultat. Donc Balou a été plutôt sage, comme d'habitude. Quelques petites pertes d'équilibre, mais tout s'est très bien passé. Alors ce soir, je vous emmène avec moi faire la routine. Du coup, donc cet après-midi, on a remis de l'eau, on a paré. Du coup, Balou et Phoenix, comme vous l'avez vu. Et ce soir, du coup, il me reste juste à donner les rations quotidiennes, refaire le check-up pour surveiller au lit, et puis faire des papouilles à tout le monde. Alors, là, du coup, j'ai toutes mes rations. Donc celle-ci c'est Balou, celle-ci c'est Oli, ça c'est Phoenix. Et Madame UV, elle est là. Poupou essaye un petit peu de manger, mais sa mère est pas trop d'accord. Qui est arrivé? Donc du coup Balou, je lui donne une petite ration. Alors il a pas grand chose, hein. Il a même pas 1 litre d'orge aplatie. Du coup c'est surtout pour l'occuper pendant que les deux autres mangent. Et puis UB aussi. Et puis de temps en temps, ça lui fait plaisir. Et puis ça peut pas lui faire de mal de toute manière. Comme vous pouvez le voir, Missoli le bidou a bien profité. Je sais pas si vous allez voir, mais le bébé bouge un tout petit peu. Les mamelles un peu grossies, mais pas tant que ça. Donc c'est pas pour tout de suite, mais on se prépare quand même gentiment. Alors la grande nouveauté de cette semaine, c'est que Monsieur Kiskal, alias Poupou, se laisse toucher quasi partout. Bon, bien sûr, si on a Monsieur Balou qui l'embête, c'est pas top. Donc voilà, la petite routine du soir est terminée. Donc je pense que j'ai donné des nouvelles de tout le monde. Donc en résumé, pour cette semaine, il y a eu donc le vermifuge pour les chevaux, le parage et surtout le gros déclic pour Kiska qui se laisse manipuler partout. Donc dans les semaines à venir, on va progressivement intégrer le licol. Et puis tout le reste pour que petit Poupou soit super zen quand le veto viendra l'identifier. Donc identification prévue donc au mois de juillet. En même temps que Phoenix aura son dernier rappel de vaccin. Donc voilà.
Je vous invite à nous suivre dans les prochaines vidéos pour avoir des nouvelles de l'élevage. À bientôt!